Donc aujourd'hui je vais vous présenter la nouvelle version d'Android Jelly Bean 4.1. Donc le but de cette vidéo c'est de vous présenter rapidement les nouvelles fonctionnalités. Donc cette version a été présentée avant-hier par Google lors de sa keynote. Donc je vais commencer par vous présenter le lock screen. Donc pas beaucoup de changements sur ce lock screen, si ce n'est l'effet là un petit peu d'onde avec les petits points. Ensuite, ce qui n'a pas changé par rapport à Ice Cream Sandwich, c'est la possibilité de déverrouiller vers l'appareil photo vers le Home. Et nouvelle fonctionnalité, donc possibilité de déverrouiller vers Google Now. Donc voici un petit peu pour le lock screen. Donc toujours la possibilité de déverrouiller la barre de notification directement. Ça n'a pas changé. Donc on va faire un petit tour des différentes fonctionnalités. Je vais vous montrer donc l'appareil photo. Donc cette application a quand même un petit peu évolué à mon sens. Donc voici les nouvelles fonctionnalités qui ont été présentées. Donc la prise de photo rapide, donc aucun lag, et possibilité directement d'accéder à ces prises de vue comme ceci, ou de basculer directement vers l'appareil photo pour reprendre des clichés. Donc ça c'est une nouvelle fonctionnalité. Donc là si j'accède à ma galerie par exemple, comme ceci, je peux consulter mes photos comme ceci, donc ça n'a pas changé, mais par contre en faisant ça j'ai un déroulement des différentes prises de vue et je peux les supprimer en effectuant un swipe comme ceci, ou annuler. Voilà, hop, supprimer, annuler. Il n'y a pas de confirmation qui est demandée lors de la suppression de cette photo. Donc voici un petit peu les nouvelles fonctionnalités de cet appareil photo. Ensuite, je vais vous présenter donc la barre de recherche avec l'assistant vocal. Définition ordinateur. Voilà la définition. Météo. Donc là directement il donne la météo d'où j'habite. Image ordinateur. Donc voici les images. Qui est le président de la République française? Donc ici, il me donne directement l'accès à Wikipédia. Donc apparemment, c'est pas super à jour, ce qu'on voyait lors de la conférence que ils avaient demandé donc le Premier ministre japonais et ça va afficher directement sa photo et son nom. Donc un autre exemple. Quelle est la taille de la Tour Eiffel? Voilà directement les recherches sur la Tour Eiffel. Donc pareil, lors de la keynote, ils avaient demandé la taille d'un monument et on voyait directement sa photo avec les mesures, enfin sa taille sur le côté. Donc ici, ça ne fonctionne pas pour le moment, je ne sais pas pourquoi. Et petite fonctionnalité, ici, vous retrouverez une petite loupe. Et si je clique dessus, j'ai un aperçu directement comme ceci de tous les sites qui ont été affichés dans le résultat des recherches. Voilà, comme ceci. Ensuite, les nouvelles fonctionnalités. On va regarder dans les paramètres. Donc voilà, vous constatez pas énormément de changements, si ce n'est que les comptes là sont directement accessibles. On pourra en ajouter un. Pour ce qui est de l'appareil, donc Android 4.1, voilà. Donc, pour avoir l'easter egg, vous appuyez plusieurs fois comme ceci. Voilà. Ah, voilà. Voici l'easter egg. Pour les paramètres, c'est à peu près tout. Après un appui long sur le Home,
donc directement la possibilité donc de changer de fond d'écran. C'est dommage qu'on n'ait pas la possibilité d'ajouter directement un widget, c'est ce que je regrette. Donc la nouvelle présentation aussi, hein, donc avec ce fond blanc. Pour le tiroir d'application, rien n'a changé. Vous voyez bien que c'est fluide comme sur Ice Cream Sandwich. Voilà. Ensuite, la batterie, pour l'instant j'en suis plutôt satisfait, mais je ne sais pas s'il y a de grands changements par rapport à ICS. Vous voyez là, je suis à 66%, et donc 3 heures et 1 minute. Voilà, moi l'utilisation elle est assez intensive quand même, pour l'écran. Voici. Ensuite, pour ceux que ça intéresse, je peux vous faire donc un petit bench. Donc là, en l'occurrence, quadrant. Voilà, bench terminé. Donc on voit ici le One X loin devant. Et là, je sais pas si vous voyez bien, parce que l'autofocus ne fait pas très bien. Your Device 2234 et au-dessus le Galaxy Nexus. Donc bench pas terrible, mais bon, faut dire que c'est une version pour l'instant qui a été mise à disposition pour les développeurs et qui n'est pas forcément très optimisée. Hein. Donc bon, on verra en mi-juillet lors du déploiement de la mise à jour par OTA. Ensuite, petite astuce aussi, appui long sur le Home, directement la possibilité d'aller sur Google Now. Que je vais d'ailleurs vous montrer. Voici. Donc Google Now recherche un petit peu toutes les différentes recherches que vous avez fait, que ce soit sur Internet, par logiciel de navigation, etc. Et vous propose donc là par exemple la météo, et on peut afficher aussi les résultats sportifs, une carte affichant par exemple le trafic entre votre domicile et votre travail, pardon. Enfin, pas mal d'options. J'ai pas encore trop exploré cette nouvelle application. Sinon, je pense que c'est à peu près tout pour. Ici, je vais vous montrer aussi le Project Butter, donc qui affiche donc les images des contacts dans une bien meilleure qualité que ça n'était sur ICS. Donc vous voyez, voilà, aucun problème. La qualité est là. Donc maintenant on va voir la présentation de la barre de notification. Donc vous voyez qu'elle a quand même bien changé. Donc pour commencer, l'horloge est affichée en haut à gauche. Donc c'est très discret, je trouve ça très joli. Ici la possibilité donc d'effacer toutes les notifications. Et ici directement l'accès aux paramètres. Alors, pour les notifications, donc possibilité de les supprimer d'un swipe, comme sur ICS, voilà, comme ceci. Ensuite, là, vous regardez donc une notification de Google+, donc une image qui est directement transférée sur le cloud de Google+. Donc, on voit un aperçu quand même assez intéressant d'une photo. Si je veux certainement rétrécir, je crois, on fait comme ça, et comme ceci. Moi, je l'ai supprimé, pardon. Donc là, pareil. Un appel manqué, donc possibilité directement de rappeler le contact ou de lui envoyer un texto. Là, pareil avec les deux doigts. Voilà, comme ceci, on fait apparaître les notifications. Là, pour l'email, pareil. Donc, on peut... Je vais enlever celle-ci. Voilà, on voit directement... le contenu de l'email. Donc la barre de notification a quand même bien évolué, c'est dans le bon sens. Ensuite, petit effet sympathique, donc là je vais remonter la barre de notification et l'écran s'éclaircit au fur et à mesure. Je la baisse, l'écran s'assombrit. Donc voilà, une rapide présentation de Jelly Bean. Thank you.